Je ne comprends pas la différence entre l'approche communicative et l'approche actionnelle. Quelqu'un peut m'aider? Vous êtes fatigué de ce mon apprendre avec l'approche communicative? Oui, madame. Vous êtes fatigué et ne comprenez pas quelle est la technique appropriée pour apprendre une nouvelle langue. Oui, monsieur. Vous voulez savoir quelle est l'approche actionnelle? Accompagnez-moi. L'approche communicative se développe en France à partir des années 1970 en réaction contre la méthodologie audiorale et la méthodologie audiovisuelle. Elle est appelée approche et non méthodologie, par contre de précaution puisqu'on ne la considère pas comme une méthodologie constituée solide. Le public est composé d'adultes et principalement de migrants. Objectif. En premier lieu, le français instrumental, qui vise la communication orale en situation de classe uniquement. Il s'agit d'acquérir une compétence de compréhension immédiate. Il s'intéresse à la compréhension des textes spécifiques plutôt qu'à la production. Deuxième, le français fonctionnel, qui est fondé sur les besoins langagiers réels des individus. Il envisage une relation de locuteur à locuteur dans certaines situations de communication et selon certains rôles sociaux. La langue est créée comme un instrument de communication ou d'interaction sociale. Les aspects linguistiques comme les sons, les structures et le lexique constituent la compétence grammaticale, mais en réalité c'est une compétence globale appelée la compétence de communication. Elle prend en compte les dimensions linguistiques et extralinguistiques qui constituent un savoir-faire. Elle s'acquiert en même temps que la compétence linguistique. Il faudrait en plus connaître les règles d'emploi de cette langue, par exemple, quelle forme linguistique employer dans telle ou telle situation avec telle ou telle personne. L'objectif est d'arriver à une communication efficace. On utilise en classe de préférence la langue étrangère, mais il est possible d'utiliser la langue maternelle et la traduction. En ce qui concerne l'erreur, elle est considérée inévitable. Alors, maintenant, vous allez répéter le vocabulaire des journaux de lycée. D'accord? Allez-y. Caméra, Caméra. interviewer, Interviewé. interviewer. Interviewé. Journaliste, Journaliste. studio de télévision. Estudio de televisión. Télévision. De televisión. D'accord, très bien. Merci. D'accord. Maintenant, vous allez faire un atelier, un petit atelier. Cette page, s'il vous plaît, pour pratiquer le vocabulaire de la classe. Merci. D'accord. D'accord, c'est super aujourd'hui. J'espère que tu apprendras beaucoup. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler à propos des projets finaux. Pour ça, vous allez créer un projet innovant. En premier lieu, vous allez créer les projets à propos de ce que vous aimez. Le deuxième, ce que vous voulez traiter en disant. Et vous allez chercher de nouveaux vocabulaires pour créer ça. Alors vous allez chercher dans le matériel, dans les livres, dans les dictionnaires. Prof, quel jour? Quel jour? C'est pour les dernières semaines de semestre. D'accord. Alors, vous allez parler avec, par
camarades pour créer ça, pour aider à former le vocabulaire et toutes les conversations que vous allez faire. Alors, si vous avez besoin de vocabulaire, de nouveaux vocabulaire pour votre projet, dis-moi et je peux vous aider. D'accord. Qu'est-ce que nous allons faire pour notre projet? Je ne sais pas. Oh, je crois que nous pouvons faire un journal télévisé. Oh, c'est une très bonne idée. Je suis d'accord. Mais comment nous allons faire un journal si je ne connais pas le vocabulaire? D'accord, je ne sais pas. Oh, j'ai une bonne idée. Dis-moi, tu te souviens que je veux être un journaliste? Oui, j'aimerais être le coordinateur d'un studio de télévision. Oui. Nous devons chercher information sur quelqu'un ou... Je ne sais pas. Oui. Alors, allez-y. Oui. Tout acte de parole répond à un objectif et remplir une tâche. Adopter une approche actionnelle dans l'enseignement. C'est entraîneur des élèves à réaliser des tâches à l'aide de l'outil linguistique. De la plus élémentaire, faire passer son message en énoncé unique, jusqu'à la réalisation en groupe d'un projet complexe à long terme. Objectif. Il peut répondre à un besoin, certes peut transmettre une idée sans aucun doute, mais il véhicule aussi et peut-être surtout des sentiments et des émotions. Dans une conversation, il n'y a pas de non-c'est neutre et les élèves doivent savoir exprimer ses sentiments et émotions, et pas seulement les commentaires. L'analyse des contenus ou des activités ont en effet trait au contexte d'usage. Nous dirons nos domaines, soit personnel, public, professionnel ou éducatif. Aussi, ce qui permet de définir des situations, des thèmes comme la maison, l'environnement, la famille, etc. Et par là même de tâches communicatives fondées sur des séquences discursives, orales ou écrites appelées textes. L'élève apprend à agir et il agit pour apprendre. Affirmons un enfant que l'interaction orale est l'activité langagière principale. On passe la majeure partie du temps d'utilisation d'une langue à parler avec des autres. Nous sommes des acteurs sociaux. Pour les activités, il y a un objectif principal des tâches, c'est les élèves capables, en premier lieu, de comprendre instantanément l'objectif d'un énoncé entendu, le deuxième de produire spontanément des énoncés répondant à un objectif, soit sentiment, émotion, besoin ou idée. Il y a un objectif secondaire. Premier, c'est privilégier le dialogue en première et deuxième personne. Le deuxième, travailler la compréhension orale instantanée. Le troisième, travailler l'expression orale spontanée. Quatrième, travailler la mémoire à court terme. Et cinquième, mettre tous les élèves en situation de s'exprimer. Il est important de distinguer les compétences générales et individuelles, savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-apprendre, directement ouverte de constructivisme, de la compétence communicative qui est divisée en trois composantes. La compétence linguistique, c'est tous les aspects grammaticaux, phonologiques, orthographiques et lexicaux. Le deuxième, la composante linguistique, et finalement la composante pragmatique. On utilise la tâche, c'est-à-dire toute visée actionnelle que l'acteur se représente comme devant parvenir à un résultat donné en fonction d'un problème à résoudre, d'une obligation à remplir, d'un but qu'on s'est fixé. Bonjour et bienvenue à notre journal télévisé. Aujourd'hui, nous avons avec nous une personne très importante dans ce journal télévisé. S'il vous plaît, Paula Luna. Bonjour Paula. Comment ça va? Très bien, je suis très nostalgique pour être ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de notre journal télévisé aujourd'hui? Je l'aime
caméra, action! Bonjour, bienvenue à votre journal télévisé. Aujourd'hui, nous avons un important chanteur de notre ville. Coupez, coupez, vous pouvez parler plus fort, plus d'émotion, s'il vous plaît. Lumière, caméra, action! Bonjour, bienvenue à votre journal télévisé. Aujourd'hui, nous avons un important chanteur de notre ville. Il s'appelle Diego. Bien. Vocabulaire du journal télévisé pour améliorer, s'il vous plaît. Bien, vous êtes préparé? Oui, oui. Mais la caméra est bien focale? Oui, oui, commencez. Bien. Lumière, caméra, action! Bienvenue. Allez-y, Diego, bienvenue. Ça va bien. D'accord. Raconte-nous à propos de ton carrière musicale. Alors, j'ai commencé ma carrière à l'école. Attends, les écoutes pas. S'il vous plaît, les microphones. Oui, j'ai besoin Le microphone. Lumière, caméra, action! Merci. S'il vous plaît, raconte-nous à propos de ton carrière musicale. Alors, merci. J'ai commencé ma carrière à l'école et j'ai chanté à la classe de musique. J'adore la guitare, le piano. Et quand j'étais à l'université, j'ai commencé ma carrière comme chanteur à propos d'être un artiste professionnel. Et en France, je suis très reconnu parce que la chanson, la parole de ma musique, c'est très amoureuse, très sentimentale. Alors, la personne aime ça.